Bon, c'est le grand jour pour le budget 2021, Nicolas Dose. On l'attend, ce budget post-Covid. Bruno Le Maire présente la loi de finances tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous attend d'abord concernant notre pouvoir d'achat? Parce que c'est quand même ça, égoïstement, qui nous intéresse le plus. Évidemment, alors, il y a la suite des baisses de prélèvements obligatoires qui est engagée depuis quelques années. Puis il y a les mesures du plan de relance. Alors les principaux points 2021, c'est la fameuse MaPrimeRénov'. Rénovation des bâtiments, isolation, double vitrage. Elle pourra couvrir jusqu'à 90% de la facture pour les plus modestes et elle sera de 40% pour les plus riches. Et on pourra faire une simulation à compter du 5 octobre de son cas individuel. Après, il y a la prime à la conversion qui va être reconduite. On n'a pas les montants. Également, le prêt à taux zéro, il est reconduit alors qu'il devait être arrêté. Et idem pour le dispositif Pinel dans l'investissement locatif. Et enfin, la taxe d'habitation, elle disparaît totalement là, à l'automne pour 80% des ménages et elle commence à baisser pour les 20% qui la payent encore. Mais Nicolas, depuis le début du quinquennat, est-ce que les impôts ont vraiment baissé en France? Objectivement, oui. Au niveau national, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a eu la pandémie, mais il y a quand même eu les 17 milliards qui ont été décaissés après le mouvement des Gilets jaunes. Si on fait une petite liste des principales, il y a eu la baisse de la fiscalité sur le capital, ça a été la première grande mesure. La taxe d'habitation, c'est la principale. La baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards qui a profité pratiquement à tous les contribuables qui payent l'impôt sur le revenu. Heures supplémentaires défiscalisées, primes défiscalisées, baisse de la CSG, réindexation des pensions de retraite aussi pour les retraités. Donc après, dans les collectivités locales, il y a pu y avoir quelques augmentations. Mais au niveau national, ça a baissé. Depuis 2017, moins 45 milliards d'impôts, à peu près autant pour les entreprises que pour les ménages. Alors moins 45 milliards sur plus de 1000 milliards de prélèvements. On part de loin, on le sait, et on a toujours le record du monde. Merci, Nicolas.